Nous allons commencer notre rassemblement avec un mot de notre camarade Liliane qui va avoir quelque chose à nous dire. Merci d'être venu apporter votre soutien au peuple libanais soumis à une attaque terroriste. Comme à Gaza, comme en Cisjordanie, nous pouvons vaincre des mouvements de résistance. Une armée réputée invincible massacre des civils. Comment la France, qui a connu l'occupation, la torture et l'exécution de ses résistants, le massacre de ses civils, peut accepter ce qui se passe en Palestine et au Liban? Comment la France, dont le représentant René Cassin écrivit en 1946 le premier texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, peut accepter que ces mêmes droits soient bafoués par des gens qui, n'appartenant pas à leur tribu, ne sont que des animaux à forme humaine? Comment la France, qui prétend adhérer à la laïcité, peut contribuer à un État religieux? Il n'y a pas de peuple élu, tous les hommes sont égaux. Il n'y a pas de peuple élu, tous les hommes sont égaux. Dans ce conflit, l'attitude du gouvernement français et de l'élite du pays vide nos valeurs de leur signification, qu'il s'agisse de la liberté refusée aux Palestiniens, de l'égalité des êtres humains ou encore de la laïcité. Pendant l'occupation, en dehors des mouvements de résistance, un seul homme, appartenant d'ailleurs à l'élite, Monseigneur Sialiège, évêque de Toulouse, osa déclarer face aux collaborateurs que les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes et que tout n'est pas permis contre eux. Aujourd'hui, un seul parti politique, LFI, ose rappeler que les Palestiniens ont des droits qu'aucune institution humaine ne peut supprimer. Bravo, bravo. Un seul homme politique, M. de Villepin, ose réclamer le respect du droit international. Bravo, bravo. Nous les remercions. En revanche, nous n'oublierons jamais la frilosité ou l'approbation des autres partis face à cette guerre de colonisation. Pour qu'il y ait la paix, il faut que justice soit rendue aux opprimés. Je vous remercie. Merci Liliane. Le Liban aujourd'hui vit des moments difficiles, terribles. Nous avons plus d'1,2 million de déplacés dans leur pays qui ont besoin de nous, de notre soutien. Il y a des manques terribles au Liban en médicaments, en nourriture, en tenue, en habits, parce que les gens ils ont dû partir en une demi-heure. Tellement les bombardements ils ont été terribles le premier jour. Du coup les gens ils sont partis sous les bombes et ils ont besoin de tout. Alors on appelle aussi à votre générosité. Nous on a choisi une association pour ça. On a des QR codes qui sont affichés si vous voulez soutenir le Liban. Voilà. Je remercie M. Bompard d'être présent parmi nous. Et sûrement, je lui laisse la parole. Merci. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci d'abord au collectif qui a organisé cette nouvelle mobilisation. Bon, je suis là pour vous dire bien évidemment mon soutien, ma solidarité au peuple libanais, le soutien, la solidarité de la France insoumise qui est représentée aussi par des militantes et des militants aujourd'hui. Notre soutien total, bien sûr, face à ces massacres qui sont tout à fait inacceptables. Vous avez donné les chiffres, malheureusement, plus d'1 million de déplacés, plusieurs milliers de morts à l'heure où je vous parle. Et dans la conséquence et dans la poursuite, y compris des massacres qui ont lieu à Gaza depuis maintenant plusieurs mois. Et notre responsabilité, je crois, en tant que parlementaire, député de la nation, bien sûr, c'est d'exprimer notre soutien et notre solidarité, mais aussi de mettre la pression, de construire le rapport de force pour que la diplomatie française soit enfin à la hauteur de la situation. Et elle n'est pas à la hauteur de la situation aujourd'hui. Quand vous avez ces massacres, quand vous avez la France qui ne dit rien, qui laisse faire, qui même se rend complice, par exemple parce qu'elle continue à livrer des armes
ou parce qu'elle refuse d'utiliser les moyens à sa disposition pour empêcher Netanyahou de continuer sa folie meurtrière, parce qu'on a des moyens à notre disposition pour le faire, parce que la France pourrait décider de décréter un embargo sur les armes, parce que la France pourrait décider de suspendre toutes les coopérations économiques avec l'État d'Israël, parce que la France pourrait décider d'infliger des sanctions au gouvernement israélien, parce que la France pourrait décider par exemple de reconnaître officiellement l'État de Palestine comme l'ont fait d'autres pays en Europe. Mais quand vous avez un gouvernement français qui aujourd'hui refuse de le faire, alors oui, ils seront complices des massacres de Netanyahou à Gaza, en Cisjordanie, au Liban et dans toute la région. Et quand on voit cette semaine que même quand l'armée israélienne attaque les forces des Nations Unies, parce que c'est ça qui s'est passé ces derniers jours, et que la France n'est pas capable de faire juste le minimum, c'est-à-dire de convoquer l'ambassadeur d'israélien et lui dire « ça c'est inacceptable, on ne vous laissera pas continuer à faire » et qu'il faut attendre la deuxième attaque contre les soldats des Nations Unies pour que la France commence à faire quelque chose sur ce sujet, ben moi je vous le dis franchement, je ne reconnais pas la France de laquelle nous avons parfois été fiers par les positions qu'elle a pu prendre sur la scène internationale. Nous ne reconnaissons pas la France amie du Liban, nous ne la reconnaissons plus. Et donc je pense que notre devoir, notre responsabilité, c'est de se mobiliser comme nous le faisons ce matin, c'est d'interpeller les parlementaires, d'interpeller les dirigeants politiques pour qu'ils fassent enfin quelque chose, pour que la France utilise enfin les moyens à sa disposition pour obtenir un cessez-le-feu global dans la région le plus rapidement possible, pour faire en sorte de ramener la paix, pour protéger la souveraineté et l'intégrité du territoire libanais. Vous pouvez compter sur notre soutien, vous pouvez compter sur notre mobilisation, vous pouvez compter sur notre détermination et sur notre solidarité. Merci à vous. Merci beaucoup. Je donne la parole à Tzedek, le collectif anticolonial juif. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous prenons aujourd'hui la parole des collègues. Ça ne marche pas. Merci. Donc, pour réaffirmer à toutes et à tous notre plein et entier soutien au peuple libanais dans les terribles jours qu'il traverse aujourd'hui. La doctrine militaire sanguinaire par laquelle l'État israélien cherche à détruire Gaza depuis un an semble s'être étendue à présent sur le Liban. Tuer en masse pour terroriser, forcer au déplacement des centaines de milliers de personnes pour rendre une zone inhabitable, l'envahir, l'occuper et finalement peut-être l'annexer. C'est là la ligne stratégique naturelle d'une colonie de peuplement en expansion. Celle d'un État mal défini qui n'a jamais déclaré ses frontières à l'Organisation des Nations Unies. Pour la raison évidente qu'il cherche depuis sa création à les étendre aussi loin qu'il le pourra. Et quand les frontières de l'État sioniste s'étendent, c'est toute sa formation sociale qui s'étend. C'est le racisme, c'est le suprémacisme juif, c'est l'apartheid, c'est le militarisme, c'est en somme tout le rapport colonial et son cortège de spoliation, de torture et d'humiliation. Quelques rappels fondamentaux de l'histoire du sionisme politique s'imposent pour bien comprendre qu'Israël n'est pas un État qui se défend, mais un État qui s'étend perpétuellement. Je vous laisse la suite. On va terminer. Tout d'abord, les débats anciens entre sionistes sur le tracé des frontières de l'État juif n'ont jamais accouché d'une délimitation précise. Au regard de toutes les agressions militaires israéliennes, les frontières actuelles, toujours mouvantes, ne sont que la cristallisation temporaire d'un rapport de force entre l'expansion coloniale et ce qui s'oppose à elle. De ce point de vue, il n'est pas fortuit de rappeler que le parti sioniste et révisionniste de Zeev Jabotinsky, grande figure du sionisme des débuts, a toujours défendu un grand Israël qui comprenait non seulement Gaza et la Cisjordanie, mais aussi le Golan syrien, le sud du Liban actuel, ainsi qu'une bonne partie de la Jordanie. Le Likoud, parti actuellement au pouvoir, est dirigé par Benyamin Netanyahou, en est l'héritier idéologique revendiqué. Deuxièmement,
l'État d'Israël est le dernier né des États coloniaux et impérialistes occidentaux dont il assure la préservation des intérêts dans la région. Il leur doit son existence et sa sauvegarde. Sans les ponts aériens permanents de livraison d'armes, sans les porte-avions états-uniens en mer Rouge, l'État d'Israël n'aurait pas les moyens de ses ambitions criminelles. Bilan, l'extension infinie du régime sioniste et de son apartheid fait planer une menace idéologique, politique et militaire sur toute la région. Né des crimes de la Nakba, du vol de la terre, du meurtre et de l'expulsion de masse, cet État militaire fonctionne à la fois par la destruction du peuple palestinien et par l'intimidation des peuples voisins. Le sionisme est un colonialisme et comme tout colonialisme, il porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Il est une déclaration de guerre permanente aux peuples qu'il prive de leurs droits fondamentaux. Aujourd'hui, les puissances occidentales elles-mêmes semblent dépassées. Tout en continuant cyniquement à livrer des armes, les chancelleries de l'Ouest tentent sans succès de calmer la furie meurtrière israélienne qui menace d'embarquer le monde entier dans un conflit total et imprévisible. Pourtant, leur poulain n'en fait qu'à sa tête. Ému d'une soif de domination et d'expansion toute coloniale et suprémaciste, il tue et continue à tuer. Il n'a jamais cessé de tuer les Palestiniens à Gaza. Il tue chaque jour les Palestiniens de Cisjordanie. Et ces derniers jours, il a tué en un éclair de temps 2 fois plus de Libanais que ceux qu'il avait tués durant les 33 jours de la guerre de 2006. Mais de quoi le Liban paie-t-il le prix ces dernières semaines? De quoi la pluie incessante de bombes occidentales qui ravagent Beyrouth et les villages du sud sont-elles le nom? Elle est le nom d'une punition. Oui. Les sionistes veulent châtier celles et ceux qui refusent de rester muets et bras ballants devant l'immensité de leurs crimes. La réponse des sionistes à la pression exercée au nord de leur territoire pour que le génocide s'arrête a été non seulement la continuation des tueries anciennes, mais leur extension sur le Liban. Face à une communauté internationale complice de passivité généralisée devant le génocide, la résistance libanaise paye aujourd'hui de son sang d'avoir été la seule force à s'opposer pratiquement et sur le terrain au déchaînement de violences génocidaires. Aujourd'hui, le Liban, lourdement atteint par les bombardements lâches et incessants, lutte au sol pour empêcher les incursions terrestres par le sud. Nous sommes de tout cœur avec le peuple libanais et lui souhaitons du courage dans sa lutte, car nous savons qu'au bout du compte, les résistances populaires viennent toujours à bout du colonialisme. Comme à Karamé, comme en 2000, après 15 ans d'occupation, ou encore en 2006, l'armée coloniale finira par devoir reculer. Alors à bas le sionisme, à bas l'impérialisme, et de Marseille à Beyrouth, vive les résistances palestiniennes et libanaises. Merci beaucoup pour ce super discours, Tor Tzedek. Juste pour rappeler que cette guerre, ce n'est pas une guerre de religion. L'exemple fait, Tzedek, c'est des juifs, mais ils sont contre l'État sioniste. Nous, au Liban, on n'est pas tous, au Liban et en Palestine, on n'est pas tous des musulmans. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des catholiques, il y a des orthodoxes, il y a de tout. Et il y a des juifs. Voilà. Bon, je vais lire le mot du collectif pour le Liban. Nous nous réunissons aujourd'hui devant le consulat du Liban, un bout de notre patrie en France. Nous sommes ici pour exprimer notre profonde solidarité inébranlable au Liban et nos compatriotes libanais. L'agression de l'entité sioniste qui frappe sans distinction civile, infrastructure et terre sont une violation inacceptable de nos droits et de notre souveraineté. À ce jour, le bilan s'élève à 2250 assassinés, plus de 10 500 blessés, plus d'1 200 000 déplacés, plus de 4000 maisons détruites. L'armée génocidaire israélienne continue la destruction de tous ses voisins depuis 1948. Netanyahou l'a dit, on va détruire le Liban comme on a détruit Gaza. Il avoue que ce n'est pas une guerre, mais un génocide, une opération de destruction massive. Il ne peut pas combattre les résistants, il s'attaque aux civils. Le régime nazi a détruit Londres, ce n'est pas pour ça qu'il a réussi à gagner la guerre.
Israël a détruit en 2006 au Liban et c'est pas pour ça qu'elle a gagné en 2006. L'État sioniste dévoile de plus en plus clairement ses intentions de créer le Grand Israël. Le projet sioniste a été clair depuis 1897. Hier, le ministre du budget israélien Smotrich a déclaré clairement que le projet sioniste est d'occuper le Liban, le 3/4 de la Syrie, le 3/4 de l'Irak, le Koweït, la Jordanie, toute la Palestine, une partie de l'Arabie Saoudite et une partie de l'Égypte. Ils veulent nous chasser de notre terre, de la terre de nos ancêtres. C'est ça qui se joue aujourd'hui en Palestine et au Liban. Ce n'est pas une guerre de défense, ni une guerre contre le terrorisme, mais une guerre d'extermination pour le peuple libanais et le peuple palestinien. Le tour des autres nations viendra plus tard si nous, on tombe. Mais nous, on ne tombera pas et on résistera comme toujours et on gagnera. Nous resterons sur la terre de nos ancêtres et la défendrons bec et ongle contre tous les envahisseurs. Hier, l'armée la plus morale du monde a attaqué les casques bleus à la frontière. À plusieurs reprises, il y a eu 2 blessés graves. Ils veulent chasser les casques bleus pour ne pas avoir de témoins sur l'exaction. Ils ont tué plus de 150 journalistes depuis 1 an pour les mêmes raisons. Ils s'attaquent aux secours, aux ambulances. Plus de 24 secouristes assassinés au Liban en 15 jours. Nous ne comptons plus sur la communauté internationale qui est complice de ce génocide en Palestine et au Liban. Et ce n'est pas nouveau. Pour exemple, de juin 1968 à décembre 1973, Israël a commis 200 exactions contre le Liban. En 1990, au moment de l'invasion du Koweït par l'Irak, une coalition du monde entier pour libérer le Koweït s'est constituée. Aujourd'hui, un génocide en cours sur 2 peuples, le Libanais et le Palestinien, et cette même communauté internationale est spectatrice pour une partie et complice pour l'autre. L'Occident en particulier envoie les armes les plus sophistiquées et les plus destructives, et à défaut, il mobilise ses armées pour défendre les génocidaires. L'État sioniste n'aurait jamais pu durer aussi longtemps dans cette guerre sans la complicité de l'Occident et son soutien inconditionnel financier et militaire. Les USA à eux seuls ont donné plus de 80 milliards de dollars d'aide. Malgré la complicité de l'Occident, nous ne rendrons pas, nous ne laisserons pas notre terre, la terre de nos ancêtres aux envahisseurs. Vive le Liban, vive les Libanais, vive la résistance libanaise. Comme le phosphore, pour détruire des innocents. Hier c'était Gaza, aujourd'hui c'est le Liban. Demain à qui ça touche? Il faut toujours se mobiliser. L'Amérique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit que je suis pour la paix, oui. Mais entre-temps, elle les fournit d'armes. Et ça, c'est inacceptable. Voilà. Il faut toujours se mobiliser pour le droit de l'homme, pour le droit... C'est un génocide. Et tout le monde regarde les bras croisés pratiquement. Ils disent qu'ils font tout pour la paix, pour arrêter la guerre et tout ça. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ils donnent des armes et ils continuent à détruire l'humanité pratiquement. Merci. Okay, merci. Je vais finir par vous lire une lettre ouverte à Benjamin Netanyahou qui a été écrite par une citoyenne libanaise, Yusra Boutrous-Chedid. J'ai regardé avec intérêt hier soir la vidéo de 3 minutes que vous avez adressée aux Libanais. Une vidéo que votre bureau de presse n'a même pas pris la peine de sous-titrer en arabe, langue maternelle de mon pays. En fait, Monsieur Netanyahou, votre vidéo ne nous était pas adressée. C'est aux Occidentaux que vous parliez pour leur montrer combien votre pays est soucieux du bien-être des Libanais et combien Tsahal, dans ses agissements, est une armée plus que morale. En bref, une cynique opération de communication afin de convaincre les quelques opinions publiques qui vous seront encore favorables de la justesse de votre cause. À l'heure où j'écris ces lignes,
une chaîne de télévision libanaise passe les images d'un village de la Bekaa que votre aviation a lourdement bombardé cette nuit. Aux côtés des décombres, on voit des couches culottes, des jouets, une trousse de toilette. En bref, tous ces objets qui font partie du quotidien de personnes ordinaires, qu'elles soient musulmanes, juives ou chrétiennes. Si vous pouvez flouer certains en leur disant que dans toutes les cuisines de Ali se trouvent des missiles balistiques et que la mitraillette en plastique de petit enfant Ali est une vraie A4 qui attaquera bientôt un arrêt de bus à Tel Aviv, vous ne pouvez pas convaincre tout le monde. Loin de là. Et cela ne justifie en aucun cas de tuer des innocents. Dans votre lancée, vous nous raconterez bientôt que les minarets de la mosquée ou le clocher des églises sont des rampes de lancement, ou que les colonnes millénaires des temples de Baalbek, des missiles camouflés. Voyez-vous, monsieur Netanyahou, vous êtes pour moi une insulte, une vraie insulte à beaucoup de choses qui me sont chères. Entre autres, une insulte au monde civilisé, ce monde libre que vous prétendez défendre et dont les dirigeants aujourd'hui sont plus de lâches Chamberlain que de courageux Churchill. Si massacrer des innocents qui ont eu pour seul tort de naître et d'exister au mauvais endroit, si déplacer des populations entières dans des conditions inhumaines est votre contribution à la défense de la civilisation, il faut alors souhaiter au plus vite une météorite qui raserait ce monde qui a perdu tous ses repères et laisser notre planète au monde animal qui est sûrement moins bestial que notre race. On vous reproche de mentir, mais quel homme politique ne ment pas derrière vous? Il faut donc préciser la nature de vos mensonges. À force de renier vos engagements, vous n'êtes pas un allié fiable et encore moins un ennemi honorable. Vous êtes de ceux qui tirent dans le dos sans aucun scrupule. Vous prétendez combattre le fondamentalisme musulman quand Israël, sous votre gouvernance, est devenu le porte-étendard du fondamentalisme juif, dans toute son abjection, dont celle de vos illuminés qui n'hésitent pas, dans leur vexation quotidienne, à l'encontre des Palestiniens, à pousser l'horreur, et écoutez bien, jusqu'à faire avaler de l'essence à un adolescent de 14 ans pour le brûler vif ensuite. C'est où ça? À force de vouloir déshumaniser vos ennemis pour mieux justifier vos massacres, c'est vous-même, ainsi que votre pays, qui avez perdu votre âme, qui est l'essence même de votre humanité. Je vous écris, et dehors dans mon jardin à la Bekaa résonne le bruit d'un chantier que nous avons débuté hier. Pendant que vous nous bombardez et détruisez nos villages, nous continuons de bâtir, même après des nuits sans sommeil. C'est ça le miracle libanais, un miracle qui attise votre rancœur. Le miracle libanais, c'est aussi la bienveillance et la générosité de mes compatriotes qui accueillent et aident à subvenir aux besoins du million de Libanais que vous avez déplacés et jetés dans la précarité. À vos plans de division, nous avons opposé notre union sacrée malgré tous nos différends. Vous pouvez tout détruire, vous pouvez également nous tuer, mais vous ne pourrez jamais tuer ce que nous sommes, mais aussi ce que nous avons pour bagage depuis des millénaires, ce formidable ADN libanais transmis de génération en génération et qui tient plus du miracle que de la science. Malgré tous nos failles et nos défauts, nous, Libanais, sommes un miracle pour notre pays. Et vous, malgré l'image que vous cherchez à offrir, votre malédiction, vous êtes une malédiction pour le vôtre. Tant que vous assassinerez tous vos faiseurs de paix, Israël est condamné à la guerre perpétuelle jusqu'au jour où l'Alia se fera à une vitesse accélérée dans l'autre sens et que la démographie aura raison de vous. Plus vous persisterez dans votre violence et plus la paix entre nos peuples sera inatteignable. Moi qui souhaitais un jour vivre enfin dans un Proche-Orient pacifié, je n'ai plus qu'un seul souhait, que vous nous foutiez la paix, que vous nous foutiez la paix. Et assister de loin à la destruction de ce pays voisin, né d'une terrible injustice que certains de vos fils, pas encore assez nombreux, essayent de réparer. Mais tant que vous et vos semblables serez au pouvoir, votre pays ne connaîtra que désolation et votre insupportable arrogance précipitera sa fin. Ceci ne prétend pas être une prophétie, mais le simple constat de quelqu'un qui connaît bien son histoire. Je ne sais pas si cette lettre vous parviendra un jour. Au train apocalyptique où va votre démence, il y a bien plus de chances
que le Messie, le Mahdi ou le Christ revenu sur terre ne la lisent. Yousra Boutros Chedid, une citoyenne libanaise. Pour ma part, moi-même, citoyenne libanaise, je dirais à Netanyahou, en ce jour de Yom Kippour, fête du pardon chez la communauté juive. Moi, citoyenne libanaise, je ne vous pardonnerai jamais. Les Libanais ne vous pardonneront jamais. Les Palestiniens ne vous pardonneront jamais. L'humanité entière ne vous pardonnera jamais les crimes, les massacres que vous avez commis et le génocide en cours. Mais je peux vous assurer d'une chose, le peuple libanais, grâce à sa résistance, vaincra. Soyez-en sûrs. Le peuple libanais vivra, le Liban vaincra, le Liban vivra. Vive le Liban, Yahya Lubnan. Merci. Merci beaucoup. On voit bien avec les mots qui sont dits comment la population libanaise, les Libanais ici en France sont touchés par ce qui se passe à leurs confrères au Liban, à leurs familles, parce qu'on a tous des familles là-bas. On les soutiendra, on ne lâchera pas, malgré qu'ici, aujourd'hui en France, les médias, les politiques, à part LFI, et qu'on remercie énormément, ils sont contre nous, ils nous criminalisent, on est les mauvais, on est les terroristes, je ne sais pas, tous les mots qui peuvent sortir sur nous. On peut dire qu'on n'est pas des terroristes, qu'on est des gens bien. On est beaucoup de Libanais en France et on a travaillé en France, on a cotisé en France, on a amené beaucoup de choses. Et aujourd'hui, d'être traité de cette manière, en tout cas pour moi, ça fait 38 ans que je suis en France, je ne reconnais plus la France. Je me sens beaucoup blessé. Et je ne sais pas comment la France demain elle pourra rétablir ça. Il faudra un travail de nouveau. Alors je ne sais pas où on a pêché. Nous on a pêché ou c'est la France qui pêche, j'en sais rien. Mais c'est une question qu'on se pose aujourd'hui. J'ai 56 ans, j'ai passé 2/3 de ma vie en France et aujourd'hui je suis perdu. Et je crois qu'il y en a beaucoup comme moi ici qui sont perdus comme moi, qui ne se retrouvent plus. C'est pas parce qu'on a fait du mal, non, on nous fait du mal. Aujourd'hui, quand tu ouvres la télé, tu entends BFM, tu as envie de casser ta télé. En tout cas, on ne l'ouvre plus. Franchement, on ne l'ouvre plus. Il y a du travail, on ne se laissera pas faire, on se battra jusqu'au bout. En tout cas, on est comme ça, les Libanais. On n'est pas des gens... On n'est pas des gens à se laisser faire dans tout ce qu'on entreprend. On est des entrepreneurs, on est des voyageurs et on y arrivera, on sauvera notre pays et le Liban vaincra. Et merci à vous tous d'être venus parce que c'est très important pour nous. Merci. سيفنا والقلم سهلنا والجبل منبت للرجال قولنا والعمل في سبيل الكمال كلنا للوطن للعلا للعلم كلنا للوطن والمدى